Rebonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, ravi de vous retrouver pour enfin la troisième actualisation des prévisions saisonnières pour votre automne 2022. C'est la dernière car vous savez, d'ici à 9 jours à peu près, bon, on va dire plus d'une semaine, hein, j'ai pas compté, l'automne météorologique commence enfin. Donc il y aura encore après une actualisation juste après celle-ci pour votre hiver 2022-2023. Donc là, c'est celle-ci notamment que tout le monde attend. En tout cas, elle est 5 à 6 fois plus regardée d'après mon nombre de vues que celle de l'automne. Hein. Donc elle est quand même beaucoup plus, elle attire quand même beaucoup plus le succès. Voilà, alors commençons. Donc je ne vais pas quand même vous redire ce que j'ai mis à la première ou à la seconde actualisation d'après ma méthode, parce que là, parce qu'il y a des vidéos que vous pouvez regarder qui ont été mises en ligne il y a 1 mois et 2 mois. Donc je ne vais pas commencer à revenir sur la tendance précédente, je vais tout de suite aborder ma nouvelle tendance, celle où j'ai travaillé depuis maintenant 2 semaines et qui est maintenant finalisée aujourd'hui. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Pour votre mois de septembre, alors sachez déjà que août marquera la fin, d'après moi, des mois remarquablement chauds pour la saison. Voilà, pour moi, août, ça marquera la fin. Alors ça marquera pas, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mois d'août, loin de là, et qu'il n'y aura plus jamais des mois très chauds, mais ça marque la fin temporairement, en tout cas jusqu'au printemps ou été 2023. On n'aura plus de mois, d'après moi, avec des excédents compris entre plus 2 et plus 3, voire plus. On n'aura plus ça. Pour moi, ce sera toujours inférieur à cela. Après, je peux très bien me tromper, car j'ai beaucoup d'incertitudes, notamment pour septembre. Commençons. Alors, pour votre mois de septembre 2022, on devrait s'attendre à un temps assez standard côté précipitation pour la moitié nord et plus humide au sud à cause du risque d'épisode méditerranéen qui sera qui sera constamment élevé plutôt. Mais par contre, côté température, il serait a priori pas trop chaud par rapport au normal. On attend un excédent de plus 0,5 à plus 1 degré, plutôt beau encore en début de mois, mais ça pourrait commencer à se rafraîchir avec les premiers flux océaniques ou plutôt nordiques en seconde quinzaine. Donc au final, un reste d'épisode méditerranéen, donc un net excédent pluviométrique va ressortir sur le mois car nous serons à peu près dans les normales pour la moitié nord. Donc au final, nous pourrons nous diriger vers un excédent pluviométrique de plus 15 à plus 40%, donc la fourchette elle est assez grande, mais dans tous les cas, nous serions dans un excédent pluviométrique de assez marqué à très marqué, car plus 40 c'est quand même non négligeable, et température doux tout court, car plus 0,5 à plus 1 c'est doux, voilà, c'est pas assez doux qui est plus 0,5 ou très doux qui est de plus 1 à plus 1,5, mais voilà, donc on se dirige à un mois de septembre doux et bien humide. Voilà, donc je ne veux pas dire assez humide ni très humide, je veux dire bien humide, car la fourchette elle est quand même très très espacée. Donc l'automne qui commence dans la douceur et dans le retour potentiel de l'humidité, mais ce sera surtout grâce à la Méditerranée, car même si le nord serait standard, ou j'ai oublié de le préciser, standard, mais peut-être moins 5, moins 10% au final, ça dépendra de la première quinzaine. Bah, pour le reste de la France, sauf les régions méditerranéennes, hein, donc qui représentent à la rigueur 5% du territoire total, bah, ça pourrait être encore assez limite côté sécheresse, hein, même si on serait plus ou moins dans les normales pour le reste de la France. Maintenant, attaquons le mois d'octobre. On se dirige vers des températures qui seraient assez proches de la normale, mais on retrouverait a priori un temps plus sec à l'échelle de la France, car les épisodes méditerranéens commenceraient à plus ou moins s'estomper, bien qu'on resterait en excédent, car on aurait toujours un risque de fortes pluies en Méditerranée, peut-être pas des épisodes méditerranéens, mais dans tous les cas, nous serions dans un excédent toujours dans la moitié sud, et notamment dans le sud-est, donc vers la Méditerranée aussi, vers un excédent de plus 0 à plus 0,5 et des précipitations qui se feront de plus en plus rares. Sur la moitié nord, on commencerait à rentrer dans un déficit pluviométrique et dans la moitié sud, on resterait dans un excédent. Donc au final, on devrait se diriger vers un mois d'octobre assez standard côté température, excusez-moi, plus 0 à plus 0,5. Voilà, c'est assez standard, hein, donc c'est très légèrement doux, on va dire, et des précipitations qui s'annoncent assez standards ou très légèrement humides. Cela dépendra de la Méditerranée, si on en aura encore des épisodes méditerranéens ou non. Si on en a encore et que la Méditerranée repasse en excédent vraiment de plus 50% ou encore plus,
on serait plutôt dans un excédent total pluviométrique de plus 5 à plus 10%. Sinon, nous serions dans un mois d'octobre qui serait standard côté précipitation et plutôt standard côté température. Maintenant, attaquons le mois de novembre, qui attire le plus dans l'automne car c'est le mois où on peut commencer à avoir les premières neiges. Je ne dis pas qu'en octobre on ne peut pas en avoir, mais bon, les premières neiges qui tiennent au sol en général c'est novembre, même si en octobre on a déjà eu la neige, même en 2018 ou parfois c'est même tenu vers l'Avesnois ou vers les Ardennes où on a parfois relevé 1 à 3 cm en plaine à Charleville-Mézières. Attaquons le mois de novembre. Alors il serait a priori, d'après ce que je prévois encore maintenant, froid, donc avec un déficit de moins 0,5 à moins 1 degré. N'oubliez pas le risque de Moscou-Paris en seconde quinzaine avec un flux du pouls de nord-est ou orienté de secteur est à nord-est, avec des températures du coup qui seraient orientées vers un déficit qui serait plus proche des moins 0 à moins 0,5. Si on n'a pas de Moscou-Paris, si on n'a pas du tout de période froide, enfin pas trop, en tout cas moins que ce que je prévois, et si on a pas mal de périodes froides et un vrai Moscou-Paris, on serait plus dans un déficit de moins 1 à moins 1,5. Donc pour l'instant, je prends le scénario d'entre-deux et c'est la fin. Donc je mise sur ça car il n'y aura plus d'actualisation, ou il y en aura peut-être un, mais ce ne sera pas en tant que prévision saisonnière, donc je ne le compterai pas dans les fiabilités de prévision saisonnière. Ce sera juste un simple temps de novembre. Voilà. Ou le temps des prochaines semaines si on est déjà en novembre. Enfin, si on sera déjà en novembre et que je ferai des vidéos sur novembre. Donc, par contre, des précipitations qui seront avec les flux plus continentaux, orientés à la baisse encore une fois. Donc, on rentrerait dans un net déficit pluviométrique, donc de moins 10 à moins 30% en moyenne généralisée sur le pays. Les potentiels épisodes méditerranéens seraient complètement écartés, car il y aurait beaucoup moins de différence entre la température mer et celle de la Terre, entre la température mer-terre. Donc voilà, peut-être les premières périodes véritablement hivernales avec, s'il y a un Moscou-Paris, peut-être les vraies premières neiges en pleine. En tout cas, même s'il n'y en a pas, on pourra avoir des périodes suffisamment froides pour avoir de la neige en pleine. Donc c'est à surveiller, risque de neige en pleine, risque d'avoir des premières neiges en pleine, le premier Moscou-Paris avec un mois de novembre qui s'annonce comme 2021, ou même un petit peu plus piquant pour la seconde quinzaine. Le froid sera encore plus puissant, et donc potentiellement moins puissance en première quinzaine que 2021, mais donc voilà, du coup le caractère hivernal sera encore plus présent, car en seconde quinzaine on aurait cette fois-ci a priori les vraies premières neiges en pleine et un potentiel Moscou-Paris, d'où un déficit de moins 0,5 à moins 1, mais des précipitations qui seraient déficitaires. Voilà du coup pour cette prévision saisonnière pour votre automne 2022. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Les prévisions saisonnières pour l'hiver sortent juste après. Je vais les faire juste après et elles vont sortir à peu près en même temps. Elles sortiront d'ici à 20h, 20h30, le temps que je fasse 20h, 20h30, le temps que je fasse aussi les miniatures. Voilà, donc très bonne soirée à tous. A tout de suite pour les prévisions saisonnières pour l'hiver. Allez, ciao!